Il y a quelques années à peine, l'un des plus célèbres des investisseurs du monde, Warren Buffett, a acheté une paire des actions d'une société d'extraction d'or appelée Barrick Gold. Ce qui est intéressant ici, c'est que Warren Buffett n'a jamais été un fan de l'or. Dans le passé, il a même appelé l'or un roche de compagnie, mais il semble avoir changé d'avis. Alors cela soulève une question intéressante. Que se passe-t-il dans l'économie mondiale aujourd'hui? Pourquoi les grands acteurs tels que Warren Buffett et Ray Dalio se tournent-ils vers l'or et l'argent? Faut-il aussi acheter de l'or et de l'argent? Nous allons répondre à cette question dans les minutes qui suivent en résumant un article publié par Ray Dalio lui-même intitulé The World Has Gone Mad and the System is Broken. Ce qui veut dire le monde est devenu fou et le système est actuellement endommagé. Nous sommes spécialisés dans la création, le management et le développement des entreprises. Nous avons plusieurs branches. Au Cameroun particulièrement, nous exerçons dans l'événementiel de façon générale. Donc pour tous vos événements, joyeux comme malheureux au Cameroun, vous pourrez nous contacter car chez nous, soit vous êtes satisfait ou satisfait. Let's go. Cet article explique à quel point la situation est critique dans l'économie mondiale et comment le fait de posséder de l'or et de l'argent peut vous aider à survivre au prochain crash économique mondial. Nous achetons personnellement de l'or et de l'argent depuis quelques années aujourd'hui et nous croyons fermement que chacun d'entre vous devra en posséder afin de s'assurer et se protéger contre la stupidité des gouvernements. Vous vous demandez peut-être comment nous savons qu'ils seront performants dans les mois et les années à venir. Il est vrai que nous n'avons pas de boule de cristal pour voir l'avenir, mais nous pouvons nous tourner vers l'histoire parce que l'histoire est une boule de cristal. Plus vous regardez en arrière, mieux vous pouvez voir l'avenir comme Churchill le disait. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. La seule différence est que cela se passe à l'échelle mondiale. Cela s'est produit de nombreuses fois dans le passé et cela s'est toujours terminé par la victoire de l'or et de l'argent. Il n'y a pas une seule preuve dans l'histoire montrant que la monnaie de papier soutenue par le gouvernement a survécu, mais l'or et l'argent ont toujours été victorieux. Alors passons maintenant à l'article de Dalio pour mieux comprendre la situation économique actuelle et voir pourquoi l'or jouera un rôle important. Alors nous allons lire les points principaux de l'article et nous allons vous l'expliquer ensuite dans un langage simple. Alors point numéro 1, argent gratuit. Dalio commence l'article en disant: l'argent est gratuit pour ceux qui sont solvables parce que les investisseurs qui le leur donnent sont prêts à récupérer moins que ce qu'ils donnent. Plus précisément, les investisseurs qui prêtent à ceux qui sont solvables acceptent des taux d'intérêt très bas ou négatifs et n'exigent pas le remboursement de leur capital dans un avenir prévisible. Ils le font parce qu'ils ont une énorme quantité d'argent investi qui leur a été imposée par les banques centrales. Maintenant, vous pourrez dire, comment est-ce possible? Comment se fait-il que l'argent soit gratuit? La dernière fois que j'ai demandé un prêt, ils ont rejeté ma demande. Ce dont Dalio parle ici, ce sont principalement les bénéficiaires de l'impression de monnaie que sont les grandes banques et les institutions financières. Il ne parle pas de vous et nous. Alors vous pouvez vous demander si les banques centrales font baisser autant d'argent. Pourquoi cet argent ne provoque-t-il pas la croissance économique et l'inflation? Selon M. Dalio, la raison pour laquelle la croissance et l'inflation ne se produisent pas est que les investisseurs qui reçoivent l'argent veulent l'investir plutôt que le dépenser. Ils l'investissent principalement dans des actifs financiers au lieu de le prêter aux entreprises et de faire croître l'économie. Ils le font parce que prêter de l'argent aux entreprises est risqué. Les entreprises peuvent faire faillite et les banques peuvent perdre de l'argent. Mais les actifs financiers sont moins risqués et demandent moins de travail. De ce fait, l'argent reste dans le système financier et n'entre pas dans l'économie réelle. Par conséquent, les prix des actifs financiers continuent d'augmenter alors que la croissance économique reste lente. Cela n'est bon que pour les personnes qui possèdent des actifs financiers, car elles s'enrichissent sans cesse et les cas de richesse se creusent de plus en plus. Dans son livre intitulé Big Debt Crisis, Dalio montre comment le fossé de la richesse a atteint un niveau critique aujourd'hui. Il affirme qu'aujourd'hui, 1% de la population possède 99% de la richesse mondiale et que les 99% restants de la population se battent pour plus de 1%. Ce 1% a tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire, tandis que les 99% restants n'en ont que très peu. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Dalio affirme que le système est brisé et que le capitalisme ne fonctionne pas pour la majorité de la population. Point numéro 2, déficit public et impression de monnaie. Dalio parle de déficit public en disant « En même temps, il existe d'importants déficits publics et il est presque certain qu'ils vont augmenter considérablement, ce qui nécessitera la vente d'énormes quantités de dettes supplémentaires par le gouvernement, des montants qui ne peuvent naturellement pas être absorbés sans faire monter les taux d'intérêt à un moment où une hausse des taux d'intérêt sera dévastatrice pour les marchés et les économies parce que le monde aujourd'hui est tellement endetté. Alors, nous allons essayer d'expliquer cette partie avec un exemple. Supposons que votre ami gagne 2000 € par mois et qu'il veuille vous emprunter 500 €. Vous regardez son revenu et vous dites, je te le prêterai, mais je te le ferai payer à 5% d'intérêt. Après quelques mois, le même ami revient et demande un autre prêt de 5000 €. Vous voyez que votre ami devient un client à risque car sa dette augmente, mais son revenu reste le même. Si votre risque augmente, votre récompense doit
doit aussi augmenter. C'est pourquoi vous lui ferez payer cette fois-ci un taux d'intérêt de 10%. Après quelques mois, le même scénario se répète et votre ami demande un autre prêt de 500 €. À ce moment-là, vous vous direz, attendez un peu, il n'a même pas encore payé ses dettes précédentes et celles-ci deviennent de plus en plus importantes et son revenu n'a surtout pas augmenté. Cette fois, si vous lui prêtez de l'argent, soit vous doublez le taux d'intérêt et vous lui faites payer 20%, soit vous ne lui prêtez juste pas du tout. D'un côté, en tant qu'investisseur, vous avez besoin d'un rendement plus élevé si vous prenez un risque plus important. Mais de l'autre, vous rendez-vous compte de l'effet dévastateur que cela aura sur votre ami chaque fois que le taux d'intérêt augmentera. Presque tous les gouvernements des pays occidentaux sont dans une situation similaire à celle de votre ami représenté dans cet exemple. En ce moment, nous vivons une période où les dettes des consommateurs, des gouvernements et des entreprises sont à un niveau élevé et où une augmentation des taux d'intérêt sera dévastatrice pour les marchés et les économies. Si vous avez remarqué que Dalio dit marché et économie au pluriel, c'est parce qu'il ne s'agira pas seulement des États-Unis, mais de toutes les économies qui ont un problème de déficit, c'est-à-dire à peu près toutes les économies occidentales. En raison de ces effets dévastateurs, les décideurs politiques ne permettront probablement pas au taux d'intérêt d'augmenter. Mais maintenant, vous pourrez vous dire, si les taux d'intérêt ne montent pas, qui va continuer à prêter de l'argent au gouvernement, à un client aussi risqué et avec le même taux d'intérêt? Parce que dans l'exemple précédent, vous avez dit que pour prêter de l'argent à un client à risque, le taux d'intérêt doit augmenter. En un autre mot, la récompense doit augmenter. Et la réponse est très simple. Ils imprimeront plus d'argent. Nous citons Dalio. L'argent viendra certainement des banques centrales qui achèteront la dette produite avec de l'argent fraîchement imprimé. Toute cette dynamique dans laquelle la finance saine est jetée par la fenêtre va se poursuivre et probablement s'accélérer, en particulier dans les pays à monnaie de réserve et leur monnaie aux États-Unis, en Europe et au Japon. Point numéro 3, les fonds de pension et les soins de santé sont en grande difficulté. Dans la troisième partie de l'article, Dalio parle des problèmes auxquels sont confrontés les fonds de pension et les soins de santé. Il affirme que les paiements des pensions et des soins de santé seront de plus en plus souvent dus, alors que beaucoup de ceux qui sont obligés de les payer n'ont pas assez d'argent pour faire face à leurs obligations. Comme il n'y a pas assez d'argent pour financer ces obligations en matière de pension et de soins de santé, il y aura probablement une bataille acharnée pour déterminer quelle part de l'équation sera comblée par la réduction des prestations, 2. L'augmentation des impôts et 3. L'impression d'argent. Bien qu'aucune de ces trois voies ne soit la bonne, l'impression de l'argent est la voie la plus facile car c'est la façon la plus cachée et dissimulée de créer un transfert de richesse. Donc pour expliquer un peu cette partie, Dalio pense que les deux premières options, réduire les prestations et augmenter les impôts, ne seront pas appliquées car elles influencent une grande partie des électeurs. Il est très probable que les gens iront dans la rue pour protester. C'est pourquoi le gouvernement va utiliser la troisième option et imprimer plus d'argent parce que c'est facile à faire et que c'est caché au public. En imprimant de l'argent pour payer sa dette, le gouvernement vole en gros ses citoyens. Par exemple, disons que quelqu'un vous doit 1000 $ et que vous avez vraiment besoin de cet argent. Vous êtes dans une très mauvaise situation et vous avez besoin de votre argent pour être remboursé. Et si la personne ne vous dit pas qu'il a voulu l'argent pour payer la dette, vous ne saurez probablement pas d'où vient l'argent. L'impression de l'argent fonctionne de manière très similaire. Le gouvernement sait que les gens s'attendent simplement à recevoir l'argent qui les a été promis et ils ne sauront pas si les pensions proviennent de la perception des impôts ou du vol qu'on appelle impression d'argent. Le gouvernement dira, n'ai-je pas promis de vous verser une pension de 500 $ par mois? Voici vos 500 $. Vous aurez l'argent et serez heureux d'avoir reçu le montant total qui vous a été promis. Mais une fois que vous entrerez dans le magasin, vous réaliserez que maintenant, ces 500 $ n'achètent même pas la moitié de ce qu'ils étaient. La raison pour laquelle le gouvernement peut imprimer plus d'argent pour vous payer sa dette est que la dette et les autres obligations financières ne demandent aux débiteurs que de rembourser l'argent qui les est dû. En d'autres termes, la dette est nominale. Laissez-nous vous expliquer par un exemple, si vous avez du mal à comprendre ce que c'est que la dette nominale. Disons que vous prenez un prêt hypothécaire fixe de 30 ans pour 3 millions de $. Mais après un certain temps, l'hyperinflation frappe le pays et les prix de tous les biens et services augmentent, y compris le prix de votre travail. Mais le prêt hypothécaire reste tel qu'elle est parce que la dette est nominale. Si auparavant vous gagnez 3 000 par mois, pendant l'hyperinflation, vous pourrez gagner 1 million par mois et cela signifie que vous travaillerez entre 3 mois et 4 mois et pourrez rembourser complètement votre hypothèque. En gros, la banque finira par acheter une maison pour vous. Bien sûr, il s'agissait d'un exemple simplifié et exagéré pour une situation économique aussi extrême et complexe. Notre propos est simplement de vous montrer comment la dette reste nominale et comment elle profite aux emprunteurs en cas d'inflation. Alors aujourd'hui, les plus gros débiteurs sont les gouvernements et le créateur d'inflation est aussi le gouvernement, ce qui signifie que ce sont les gouvernements qui profitent le plus de l'inflation. Point numéro 4, les entreprises non rentables vendent des actions comme un journal. Les investisseurs aujourd'hui ont tellement d'argent investi et grâce au succès passé des actions des sociétés technologiques et révolutionnaires qui ont si bien réussi, c'est la première fois qu'autant de sociétés depuis l'apparition d'Internet n'ont pas besoin de faire des bénéfices ou même d'avoir des pistes claires pour vendre les actions, car elles peuvent au contraire vendre les rêves aux investisseurs qui ont besoin d'argent et de pouvoir d'emprunt. Encore une fois, Dalio ne fait pas référence aux
petits investisseurs comme vous et nous. Ces investisseurs sont des humains et comme tous les humains, ils ont un parti pris de récence. Ils croient que ce qui s'est passé hier va aussi se produire demain. Quand les investisseurs voient les entreprises comme Amazon et Apple, ils se disent « Oh, je ne peux pas me permettre d'avoir un tel comportement parce que si j'avais investi sur Amazon, quand l'action ne valait que $10 ou quand l'action valait $15 chez Apple, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent. » Et quand ils obtiennent de l'argent à bas prix et qu'ils doivent faire quelque chose, ils vont investir dans ces entreprises, ce qui fera grimper plus le prix des actions. Alors, point numéro 5. Prenez mon argent ou je vais nuire à votre entreprise. Il y a maintenant tellement d'argent que dans certains cas, les investisseurs en capital risque injectent de l'argent dans des startups qui ne veulent pas plus d'argent parce qu'elles en ont déjà plus qu'il en faut. Mais les investisseurs menacent de nuire à ces entreprises en apportant un soutien énorme à leurs concurrents s'ils ne prennent pas l'argent. Ce qui se passe ici, c'est que les fonds reçoivent d'énormes sommes d'argent de l'impression de monnaie et qu'ils investissent dans, disons, la société A. Mais la société A a dit non, non et non. Nous avons tellement d'argent dont nous n'avons plus besoin. Et ils disent non, vous allez prendre cet argent, sinon nous allons prendre cet argent et l'investir chez votre concurrent. La société a dit, je ne sais plus quoi faire maintenant. Mais vous savez quoi? Nous allons vous vendre un peu plus de capital et nous prendrons votre argent gratuitement. Alors ils prennent cet argent bon marché et rachètent les propres actions, ce qui fera grimper encore plus le prix des actions. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi le fonds fait cela. Cela n'a aucun sens logique. Mais c'est le cas si vous pensez au fait que ces fonds ont des investisseurs qui demandent à investir leur argent. Et les fonds ne peuvent pas avoir une grande partie de l'argent qu'ils craignent sous forme d'argent liquide. Ces investisseurs les payent des frais et ils ne sont pas prêts à les payer si l'argent n'est pas investi. C'est pourquoi M. Dalio affirme que ce transfert d'argent aux investisseurs est compréhensible, car ces gestionnaires d'investissement, en particulier de capital risque et de capital investissement, disposent désormais de grandes quantités de liquidités engagées et non investies, qu'ils doivent investir afin de tenir les promesses envers les clients et de percevoir leurs commissions. Enfin, Dalio conclut l'article en disant « Cet ensemble de circonstances est insoutenable et ne peut certainement plus être poussé comme il a été depuis 2008. C'est pourquoi nous croyons que le monde s'approche d'un grand changement de paradigme. » Vous vous demandez maintenant peut-être ce que tout cela signifie pour nous et pour nos économies et ce que vous devez faire avec votre argent. Écoutez, nous ne pouvons pas vous dire ce que vous devez faire et nous ne vous conseillerons pas de suivre les conseils financiers d'un type qui parle sur YouTube, y compris nous-mêmes. Nous ne pouvons que vous dire que ce que nous faisons. D'abord, nous avons arrêté d'investir en bourse et nous avons retiré tout notre argent. Nous ne nous sentons pas à l'aise avec tout ce qui se passe à la bourse à ce moment pour toutes les raisons que nous avons déjà mentionnées. Alors, deuxièmement, nous achetons de l'or, de l'argent, des terrains en Afrique et d'après les vidéos que vous avez vues sur cette chaîne, nous parlons beaucoup de l'or et de l'argent, des crypto-monnaies et nous ne voulons pas sembler être fanatiques à ce sujet parce que l'or et l'argent ne sont pas vraiment un bon investissement en soi parce qu'ils n'apportent pas de liquidité et qu'ils ne font que rester là. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent leur pouvoir d'achat et fournissent une assurance contre l'impression de la monnaie. Si vous regardez comment fonctionnent les cycles, vous verrez qu'à un certain période, certaines catégories d'actifs sont surévaluées et d'autres sous-évaluées. Cela se répète sans cesse. Aujourd'hui, l'or et l'argent sont sous-évalués. En revanche, les actions et l'immobilier sont surévalués. Il viendra un temps où l'or et l'argent seront dans une bulle et où il sera beaucoup plus judicieux d'acheter des actions. Selon Ray Dalio, l'or jouera un rôle important dans la prochaine crise économique mondiale. Alors, nous allons conclure cette vidéo par une citation de Dalio. L'or n'est qu'une monnaie comme l'euro, comme le dollar ou le pesos. Il n'y a aucune raison de ne pas le posséder. Si vous ne possédez pas d'or, vous ne connaissez ni l'économie ni l'histoire. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos que nous allons poster sur cette chaîne. Si vous avez liké cette vidéo, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes spécial. Merci. Permettez-nous de vous donner un peu plus de détails sur l'entreprise SOS Company au Cameroun. Nous avons SOS Company de façon générale qui est spécialisée dans la création, le management et le développement des entreprises. Ensuite, nous avons SOS Events qui est l'une des branches mères qui regroupe organisation d'événements, photographie, vidéographie, wedding planner, service retail, montage vidéo, design graphique. Nous mettons à votre disposition un staff dynamique au test, protocole et j'en passe. Ensuite, nous avons SOS Auto qui, elle, est spécialisée dans la location, la vente et l'achat des véhicules de qualité. Cette branche a déjà une application disponible sur Apple Store et Play Store. On mettra le lien en description et vous pouvez aussi scanner le code, le QR code qui s'affiche sur cette vidéo ou déjà télécharger l'application afin d'être rapidement servi au cas où vous me contactez. Nous serons ravis de vous avoir comme le prochain client. Que Dieu vous bénisse. Merci.